Et avant ça, Alexis Poulain, l'édito politique, comme chaque jeudi. Bonjour Alexis. Bonjour Patrick. Vous nous parlez du projet de loi plein emploi et de la création aussi de France Travail ce matin. Oui, alors il y a le 49.3 qui va être déclenché pour le projet de loi de finances, et puis il y a cette réforme de Pôle emploi en France Travail pour la réinsertion par le travail, avec cette idée d'une réforme aussi du RSA, du revenu de solidarité active, qui aujourd'hui se chiffre à 607 € pour une personne seule. Vous savez, c'est en fonction de votre situation que vous avez droit au RSA. C'est 911 € pour un couple sans enfant, 1300 € pour un parent isolé avec 2 enfants. Et Olivier Dussopt nous dit qu'il est question là d'émancipation par le travail, que ce contrat serait conditionné à un contrat d'engagement, donc 15 heures d'activité minimum ou maximum. Là, rien n'est décidé encore, avec des cours pour rédiger un CV, pourquoi pas passer son permis, des observations en entreprise. Enfin, tout ça est très très flou. Et puis surtout, l'idée d'avoir une inscription obligatoire à France Travail, quelle que soit votre situation, même si les allocataires du RSA sont déjà souvent en recherche active de travail. Là, la question se pose, c'est les moyens alloués à ces activités. Quelles vont être ces activités? Les acteurs de l'insertion estiment à 4 milliards d'euros par an l'enveloppe nécessaire pour mettre en place des activités utiles pour les allocataires du RSA. Pour le gouvernement, c'est 2,3 à 2,7 milliards. Et puis, ce qui est étonnant, c'est la façon dont la France souvent aime s'inspirer de l'Allemagne, mais là, elle le fait de manière totalement anachronique et décalée dans le temps. C'est-à-dire que l'Allemagne a décidé là d'abandonner le conditionnement des minima sociaux, parce que les Allemands se sont rendus compte que quand on sanctionnait des gens allocataires de minima sociaux, eh bien ça les poussait davantage dans la précarité. C'est les Allemands qui avaient mis la politique du guichet avec les lois Hartz dans les années 2000. Là, Emmanuel Macron met à la poubelle finalement une avancée de ce qu'était à l'époque le Parti socialiste et Michel Rocard, en remettant les sanctions. Le problème, c'est Jérôme Guedj, le député socialiste de la NUPES, qui le pointe du doigt. Il n'y a pas eu d'étude d'impact sur les sanctions, pas de bilan global sur l'expérimentation déjà faite de ce RSA conditionné dans 18 départements. C'est un débat idéologique, et malheureusement, si on lit une des études, quand on la demande, il n'y a pas d'impact positif sur les sanctions. La sanction est inefficace et stigmatisante. C'est la CNAF qui le dit, la Défenseure des droits qui le dit, et les syndicats qui le disent également. Donc on peut se demander pourquoi la France va à contre-courant du partenaire allemand, et pourquoi vouloir à ce moment-là mettre en place ces sanctions. C'est tout simplement pour faire sortir des gens du chiffre et faire croire que nous allons arriver au plein emploi à 5%, en poussant des gens vers la désinscription et vers une plus grande précarité. Le débat ne fait que commencer, 49.3 ou pas. En tout cas, c'est un débat important, parce que c'est un débat sur le modèle social français, la solidarité qui était au cœur du progrès. Merci Alexis Poulain.